un verset qui nous est familier. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Vraiment, c'est un verset qui nous est familier. Ésaïe 40, le verset 31. Ils confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir sous nos acclamations. Géomètre de temps et de circonstances. C'est vrai que pendant qu'on venait à Matadi, hier pour les programmes qui nous ont conduits dans la vie, je ne m'imaginais pas que je pourrais être parmi vous. Mais c'était le plan de Dieu. Et nous disons merci au pasteur de cette paroisse, au collège qui nous ouvre les portes et qui nous ont fait confiance. Nous céder la chair parce que j'ai toujours dit que la chair est chère au pasteur et on ne donne pas n'importe qui. Si nous avons reçu cette faveur, c'est que nous avons de la place dans leur cœur, que le Seigneur vous bénisse. Un pasteur, quelle que soit son éloquence, s'il est devant un temple désert et qu'il n'y a pas de personne, et même s'il dit, il y a des gens qui disent, pas à la base à la tête, la thé à la table, mais votre présence nous encourage. Vous êtes bénis et que le Seigneur vous bénisse davantage. Si nous sommes pasteurs, c'est parce que vous existez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Et je comprends, pendant que j'étais en train de faire ma méditation pour comprendre ce verset, je comprends pourquoi au départ, quand Dieu créa le ciel et la terre, après chaque créature, il disait, Dieu a dit que tout ce qu'il a fait était comment? C'était bon. Et c'est alors, et quand il dit tout était bon, c'est qu'il y a un mystère dedans. Le mystère, c'est ce qui est caché, mais qui doit être découvert, sinon par la grâce de Dieu, qui doit nous être révélé. Mais apparemment, l'homme se limite seulement à contempler ce que Dieu a fait. Au-delà de la contemplation, nous devons chercher à pénétrer pourquoi Dieu a fait ceci. Parce qu'avoir d'autres créatures qui ne valent pas la peine au fait, ça c'est pour nous. Quand je prends l'exemple de moustique, je me demande est-ce que le moustique devait exister. Mais Dieu qui les a créés dit quoi? C'était bon. Amen. Amen. Et ce matin, ce texte que nous connaissons bien, nous ressortons un thème que nous voulons exploiter ce matin, ce thème que nous intitulons à l'école de l'aigle. À l'école de l'aigle. Donc nous voulons apprendre un peu auprès de ces oiseaux, l'aigle. Il y a des gens qui se nomment aigles. C'est bien. Mais je me pose la question de savoir est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent, sinon ce qu'ils veulent être et devenir. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. La partie belle importe peu, mais la première partie importe plus. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature égorge de richesses immenses. Dans ce texte, nous voyons, mais ceux qui se confient à l'Éternel, quel veut dire se confier? S'abandonner, compter, faire confiance. On ne peut pas se confier à quelqu'un si on n'a pas confiance. Sinon, toutes ces personnes qui se sont confiées aux personnes non confiantes ont été dessus par la suite. Mais Dieu nous exhorte une veille. Il nous demande de
pouvoir nous confier à lui et à lui seul. Mais ces hommes-là nous ont déçus. Une fois chez moi, j'ai choqué mon épouse. Je l'ai choqué quand je lui ai dit, chérie, ce frère, je t'aime. Mais souffrais que je te dise, je ne t'aime pas au-delà d'un homme. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que moi. Cet homme s'appelle Jésus. Parce que quand lui aime, il aime non à la manière des autres. Mais moi, même dans mon amour, je suis limité. Mais moi, je t'aime bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un peut te dire, moi je t'aime à la folie. On peut écouter des vers, des poèmes, mais bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui t'aimera au-delà de ce que Christ fait. Et m'a regardé et me dit, mais pourquoi tu as dit ça? Et pourtant je sens ton amour. Oui, tu sens mon amour, mais au moins tu dois sentir l'amour de quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui te plus. Je me dis, un jour je peux te décevoir. Ce n'est pas mon souhait. Mais en tant qu'humain, ça peut arriver. Et tu dois me supporter et comprendre. Parce que je ne suis qu'un homme. Mais je me force au moins pour ne pas te décevoir. Et je sais que par l'aide du Tout-Puissant, ça ne viendra pas. Amen. Ces personnes-là, le fait de compter en l'éternel, on renouvelle la force. Non, Dieu ne veut pas que l'homme arrivera à un moment où il sera affaibli, il sera épuisé, il sera fatigué. Et pour sa marche, il a besoin de renouveler sa force. Et pour renouveler la force, ce n'est pas auprès de l'homme. Je ne vais pas compter sur ce bien. Je ne vais pas compter sur ses avoirs. Je ne vais pas compter sur son intelligence. Mais pour renouveler la force, il faut compter sur l'éternel. Et quand on a renouvelé la force auprès de lui, nous avons la capacité de prendre le vol comme l'aigle. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette leçon, pourquoi j'ai choisi ce texte. Parce que nous avons notre regard par rapport à ces textes que nous lisons tout le temps, sinon sur lesquels nous avons suivi et nous continuerons à suivre les prédications et les prédications. Oui, il prend le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Amen. Il y a quelques années passées, quand on vivait encore dans cette ville, moi j'ai quitté Matadi en 1993 pour faire Kinshasa. Et je me rappelle, pendant qu'on était encore plus jeune, on pratiquait le sport. Moi j'ai quitté le Guadeloupe. On allait au-delà du pont Maréchal pour faire la marche. Et là, ce n'était pas la marche, mais le footing. On courait. Et juste après là, on dépassait pour aller le plus possible après pause vers le village. Et par après, on rentrait à la maison. On avait encore cette force-là. Bonjour, je ne peux plus. Il y a par moment même la marche pose problème. Amen. Mais au moins, on peut arriver au moment où on se fatigue, mais il faut compter sur le Seigneur. L'aigle est capable de beaucoup de choses. Donc, quand Dieu nous ramène à copier les comportements de l'aigle, ce que Dieu veut, en nous créant, en mettant en nous son esprit, il nous a rendu capables de beaucoup de choses. Bien, tu dois comprendre là où tu es. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit la famille d'où tu es sorti, cela importe peu. Mais au moins parce que tu as été créé à l'image de Dieu, Dieu a mis à toi des capacités que tu dois exploiter pour étonner le monde, sinon pour marquer ta génération. Alléluia. L'aigle a une force impossible. Un oiseau capable de transporter. Je ne sais pas si en dehors de l'aigle, c'est encore un autre oiseau qui peut voler comme lui. Et l'aigle symbolise la stabilité. L'homme pour vivre a besoin
d'une stabilité, non, de l'équilibre. L'aigle symbolise la maintenance. Quand vous voyez l'aigle, il est difficile de connaître l'âge de l'aigle. Alléluia. La semaine passée, il y a mon enfant, l'aîné, ma soeur, qui est allé découvrir une photo de moi de très loin, alors qu'il n'était pas encore né. Il me regardait, il va poser la question à sa maman. Maman, là c'est qui? Sa mère va lui dire, c'est ton père. Ah mais non, c'est pas possible. Est-ce que papa était comme ça? Ah oui, il vient de là. Amen. Amen. Et finalement, il vient avec la photo, il regarde la photo, il me regarde en face, il me dit, mais papa, tu commences à vieillir là. J'ai dit oui, ça viendra aussi même dans ta vie. Quand nous montons, quand on monte, finalement, on va arriver à un niveau, on ne continuera plus à monter, on va commencer à descendre. Alléluia. Et il commençait à rire, il a traîné ses petits, il commençait à se moquer de moi. Et c'était une bonne galerie dans la maison, parce qu'il faut aussi créer de l'ambiance quand on vit. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu là? Est-ce qu'on peut balancer ça? Nous devons créer de l'ambiance. Et ça, papa, il y a un date où, à ce qu'il va dans un date passer dans la tête. On va créer de l'ambiance dans leur maison. Nous, on a grandi dans cette ambiance. Et nous continuons aussi à la faire pour nos enfants. L'aigle symbolise la maintenance. À son lunaté. Et l'aigle symbolise l'endurance, la persévérance. Mais qu'est-ce que pouvons nous retenir ce matin de cet oiseau que nous appelons aigle? La première chose, nous devons comprendre, l'aigle vole très haut. Alléluia. Quand l'aigle doit prendre son vol, il monte très haut. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Dieu, en nous créant, il est puissant et nous a donné des compétences et des capacités. Dans la marche chrétienne, nous devons aller le plus loin possible. Alléluia. Tout en étant enfants de Dieu, nous devons travailler de manière à éviter les naufrages. Nous devons travailler de manière à aller le plus loin possible. Même quand nous travaillons, dans tout ce que nous faisons, cette différence, non, cette lancée que nous devons prendre doit faire une différence entre nous qui sommes enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes appelés à réussir dans la vie. Nous sommes appelés à aller loin. Nous sommes appelés à transformer notre monde. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te pose pas la question, ne regrette pas de la famille dans laquelle tu es sorti. Dieu savait pourquoi tu devais naître de cette famille-là. Mais comprends au moins qu'avec Dieu, nous sommes en mesure de réaliser des exploits. Avec Dieu, nous pouvons aller le plus loin possible. Même si hier j'ai échoué, même si aujourd'hui j'ai encore échoué, même si tout le monde se moque de moi, mais parce que je suis avec moi, je crois encore. Je ne peux pas perdre l'espoir, sachant que mon Dieu est là, que quelqu'un qui pourra, même si on se moquait de moi, je m'en moque moi également. Mais moi je sais que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Même si les autres ont dit qu'il c'est fini, quand Dieu n'a pas encore parlé, je demande qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça va être, voilà c'est la paix qu'on a grandi, ils sont devenus ceci, je n'ai pas encore fini. Alléluia. Je n'ai pas encore fini. Nous avons grandi avec des personnes qui ont assuré ce qui ont croyé qu'ils seraient le meilleur. Aujourd'hui, nous sommes meilleurs que eux. Nous sommes meilleurs qu'eux parce que nous nous sommes appuyés sur le Seigneur. Si tu regardes l'aigle et que tu le considères, tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à créer une différence autour de toi. La deuxième chose, la deuxième leçon à retenir dans la vie est l'aigle est un oiseau qui vole seul. L'aigle, c'est un oiseau qui vole seul.
Je ne voulais pas vous dire de vous séparer de vos relations, non. Mais bien aimé, il faut apprendre un moment à rester seul. Alléluia. Quand vous voyez les documentaires des animaux, vous allez voir beaucoup d'animaux, dans la plupart, ils marchent en se regroupant, ils sont ensemble, mais l'aigle, ils volent seuls. Et c'est ça ce qui fait même sa particularité. Bien-aimé dans le Seigneur, il doit être solitaire, ne pas passer beaucoup de temps avec les hommes, mais beaucoup plus on cherche à passer du temps. Quand on est seul, on ne reste pas seulement seul, mais on voulait passer du temps avec Dieu. Quand on est seul, c'est pour s'approcher davantage de Dieu. Alléluia. Il y a des fois, j'ai pitié de ces gens qui disent depuis le matin, je suis avec les gens. Mais quand est-ce que tu seras seul pour écouter Dieu? Quand on n'écoute pas Dieu, il est difficile qu'on aille le plus loin possible. Quand on n'écoute pas Dieu, on ne peut pas arriver le plus loin possible. On ne peut pas réussir dans la vie. Parce que Dieu il connaît toutes choses. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous donne des directives. Église de Dieu, je vous supplie de passer du temps dans la prière. Moi, j'aime dire, même dans ma paroisse où je suis pasteur, j'ai toujours dit, quand nous sommes devant des difficultés, écoutez, maintenant qu'on a trop réfléchi, on n'a pas trouvé de solution. Nous allons prier pour demander à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des fois, nous devons comprendre, mettre notre intelligence dans la poche pour dire, Seigneur, on ne peut plus avancer, mais viens nous aider dans ton œuvre, parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur seul. On a besoin de Dieu qui est le propriétaire de l'œuvre. Jésus, Fils de Dieu et Dieu également, il avait le temps où il s'est retiré de la foule, mais il s'est retiré aussi de ses disciples. Il restait seul. Si Jésus suivait l'exemple de l'aigle, à fortiori nous. Luc 5,16, la Bible dit, et lui s'est retiré dans le désert et prié. C'était son habitude. Donc quand Dieu crée quelque chose, ce qui a le meilleur ami. Alléluia. Mon meilleur ami, c'est Jésus. Il y a des amis qui se fatiguent de nous, ils disent, il est devenu trop embêtant. Mais Jésus, je peux le déranger le matin, je le dérange à minuit, je le dérange le soir, je le dérange à minuit. Il est là, il m'accepte, il va pas. Est-ce que quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Jamais, il me garantit sa présence, il me garantit son accompagnement. Il est mon meilleur ami. Ta femme peut se fatiguer de toi. Ton mari peut t'abandonner. Quand tu tombes malade le premier jour, ta femme est avec toi. Ton mari est avec toi. D'ailleurs, les femmes supportent encore bien que les autres. Ah oui, les autres. Amen. Au début de l'année, j'étais malade, hospitalisé. J'ai regardé ma femme qui ne voulait pas bouger. Elle a sacrifié les enfants, rester à la maison, mais elle voulait rester à mes côtés. Et pas si longtemps, il tombe malade. Le matin, je me réveille, je regarde. Comment ça va? Ça va un peu là. Est-ce que tu peux te laver seul? Papa, je ne peux pas. Ok, allons-y. Je viens d'apprendre le bain. On termine. Je m'apprête, je mets ma veste. Je dis, je dois aller au boulot. Il dit, papa, même malgré mon état, tu pars quand même. Papa, le boulot m'attend, je dois aller. Et je suis parti. Mais une femme est prête à appeler son patron pour dire, mon mari est malade. Est-ce que les mamans sont là? Vous êtes exceptionnels. D'autres sont levés quand il y avait le problème. Abraham a compris.
je ne peux pas continuer à m'encombrer de cette personne. Bien aimé, laissez-moi vous dire, j'aime bien ma famille. Il y a certaines personnes dans nos familles qui créent des problèmes et nous empêchent d'avancer. Il y a des fois, la solidarité africaine est en train de nous tuer. Attache-toi aux personnes qui aiment le Seigneur. Attache-toi aux personnes qui partagent la même foi que toi. Tu vas vivre ce moi, suivez mes traces, suivez ma voie. Tu ne veux pas suivre ma voie, il n'y a pas de place chez moi. Alléluia. Abraham devait se séparer pour recevoir la bénédiction du Père. J'ai encore beaucoup à vous dire, de Thomas, faute de temps, je suis obligé d'avancer. L'aigle, la troisième leçon, l'aigle a une vision très puissante. Les commentateurs disent que l'aigle voit 7 fois plus que l'homme. Pendant que toi, tu ne peux voir que cette montagne-là, mais l'aigle est en mesure de voir au-delà de cette montagne. Ce que Dieu veut, que nous soyons ces personnes non à courte vision, mais d'avoir une grande vision. La vision des grandes choses. Même si les choses ne marchent pas encore, je souligne bien, ne marchent pas encore au pays, parce que je crois que ça marchera. C'est ce seul pays que Dieu nous a donné. Si Dieu ne libère pas la grâce pour que les choses changent, je ne sais pas pourquoi Dieu nous a placés ici. Dieu est en train de faire sa part, mais toi également, Congolais, tu dois jouer ta part de partition. Tu dois jouer ton rôle. Alléluia. Tu ne peux pas vivre sans avoir une vision claire. Laissez-moi vous dire. Vous savez, pourquoi beaucoup de personnes qui hier avaient le moyen et ne les ont plus aujourd'hui? Seulement parce qu'ils n'avaient pas de vision. Ils pensaient que les choses allaient se passer de la même manière. Mais pourtant, il y a les hauts et les bas dans la vie. Quand vous ne pensez pas qu'un jour, ce qui marche aujourd'hui peut ne pas continuer à marcher, demain, l'avenir va devoir vous rattraper. Même l'église, je m'excuse de le dire, pasteur, permettez-moi. L'église, nous devons penser. Il y a beaucoup d'années passées, les recettes des offrandes qu'on réalisait, on les réalise plus aujourd'hui dans l'église. Nous devons y réfléchir. Quand les offrandes n'auront plus, ne seront plus là, comment l'église devait fonctionner, comment l'église devait vivre. Mais je sais que les offrandes ne manqueront pas. Ça viendra quand même. Mais on doit avoir une vision. Qu'est-ce que nous ferons quand ça ne sera plus là? Alléluia. Je voulais plus m'attendre là-dessus. Quatrième leçon. L'aigle éprouve avant de faire confiance. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui parce qu'ils ont fait confiance aux personnes sans avoir les éprouver. Vous avez le cas pour vous péché quoi, mais le corps pour mon corps. Dans cette ville, combien de personnes n'ont pas pleuré parce que soi-disant on les a amené des produits pour soigner le sida. Le jour où on a un moment où l'herbe ici, vous voyez pourquoi être en beauté. 12 000 $, les gens ont donné. Ils n'ont pas éprouvé. Amen. Et là, pour que vous puissiez comprendre, je voulais vous donner un exemple. Et là, cet exemple va devoir aider beaucoup plus les sœurs. Est-ce que les sœurs sont là? Les célibataires sont là. La femelle d'un aigle, quand il a envie de procréer, elle n'accepte pas n'importe quel mâle pour la coupler. Qu'est-ce que l'aigle fait, sinon la femelle? Quand elle sent que cet aigle mâle commence à faire la course derrière elle, la femelle va descendre très bas, récupérer un morceau de bois, elle va monter très haut. Et quand elle va monter, le mâle le suit, et finalement, un moment, elle va lâcher le morceau de bois. Et le mâle va faire quoi? Il commence à courir pour aller chercher le morceau de bois. Quand il l'attrape, il remonte, il donne à la femelle. Et ça peut se passer pendant 7 ou 8 mois.
Et quand la femelle va constater que 7 ou 8 fois le mâle l'a fait, c'est alors que la femelle va accepter. Le mâle a été éprouvé. La femelle dit, c'est un responsable. Il peut me protéger. Il peut aller chercher pour moi. Il peut me défendre. Mais comment toi, la chrétienne de cette église, tu donnes ton oreille à n'importe qui? Tu donnes ta confiance à n'importe qui? Quelle honte! Est-ce que je parle à une fille? Est-ce que je parle à une fille? Vous savez, de toutes les filles avec qui j'ai parlé, elles ont regretté une chose. Avoir donné son corps à un homme qui ne l'a pas épousé. Je vais vous révéler une chose. J'ouvre une petite parenthèse et je vais le faire là. C'est vrai, je vais utiliser le terme un peu adoucissant pour ne pas choquer ceux qui ne peuvent pas comprendre. Dans le monde spirituel, il y a 4 sortes de sexe. Le sexe d'une vierge et d'un homme chaste. Ce sont des sexes recherchés. L'autre, son neveu, quand il avait le problème, Abraham a compris, je ne peux pas continuer à m'encombrer de cette personne. Elle m'a laissé m'en dire, j'aime bien ma famille, mais certaines personnes dans nos familles ont créé des problèmes et nous empêchent d'avancer. Mais des fois, la solidarité africaine est en train de nous tuer. Attache-toi aux personnes qui aiment le Seigneur. Attache-toi aux personnes qui partagent la même foi que toi. Tu vas habiter ce moi, suivez mes traces, suivez ma voie. Tu ne veux pas suivre ma voie, il n'y a pas de place chez moi. Alléluia. Abraham devait se séparer pour recevoir la bénédiction du Père. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais Thomas, faute de temps, je suis obligé d'avancer. L'aigle, la troisième leçon, l'aigle a une vision très puissante. Les commentateurs disent que l'aigle voit 7 fois plus que l'homme. Pendant que toi, tu ne peux voir que cette montagne-là, mais l'aigle est en mesure de voir au-delà de cette montagne. Ce que Dieu veut, que nous soyons ces personnes non à courte vision, mais d'avoir une grande vision. La vision des grandes choses. Même si les choses ne marchent pas encore, je souligne bien, ne marchent pas encore au pays, parce que je crois que ça marchera. C'est ce seul pays que Dieu nous a donné. Si Dieu ne libère pas la grâce pour que les choses changent, je ne sais pas pourquoi Dieu nous a placés ici. Dieu est en train de faire sa part, mais toi également, Congolais, tu dois jouer ta part de partition. Tu dois jouer ton rôle. Alléluia. Tu ne peux pas vivre sans avoir une vision claire. Bien, laissez-moi vous dire. Vous savez, pourquoi beaucoup de personnes qui hier avaient le moyen et ne les ont plus aujourd'hui? Seulement parce qu'ils n'avaient pas de vision. Ils pensaient que les choses allaient se passer de la même manière. Mais pourtant, il y a les hauts et les bas dans la vie. Quand vous ne pensez pas qu'un jour, ce qui marche aujourd'hui peut ne pas continuer à marcher, demain, l'avenir va devoir vous l'attraper. Même l'église, je m'excuse de l'église pasteur, permettez-moi. L'église, nous devons penser. Il y a beaucoup d'années passées, les recettes des offrandes qu'on réalisait, on les réalise plus aujourd'hui dans l'église. Nous devons y réfléchir. Quand les offrandes ne seront plus là, comment l'église devait fonctionner, comment l'église devait vivre. Mais je sais que les offrandes ne manqueront pas. Ça viendra quand même. Mais on doit avoir une vision. Qu'est-ce que nous ferons quand ça ne sera plus là? Alléluia. Je voulais plus m'attendre là-dessus. 4e leçon. L'aigle éprouve avant de faire confiance. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui parce qu'ils ont fait confiance aux personnes sans avoir les éprouver. Vous avez le cas pour vous péché quoi, mais le corps pour mon corps. Dans cette ville, combien de personnes n'ont pas pleuré
Parce que soi-disant, on les a amené des produits pour soigner le sida. Ici, c'est payé pour aller à côté. 12 000 $, les gens ont donné. Ils n'ont pas éprouvé. Amen. Et là, pour que vous puissiez comprendre, je voulais vous donner un exemple. Et là, cet exemple va devoir aider beaucoup plus les sœurs. Est-ce que les sœurs sont là? Les célibataires sont là. La femelle des règles, quand il a envie de procréer, elle n'accepte pas n'importe quel mal pour la couvrir. Qu'est-ce que l'aigle fait, sinon la femelle? Quand elle sent que cet aigle mâle commence à faire la course derrière elle, la femelle va descendre très bas, récupérer un morceau de bois, elle va monter très haut. Et quand elle va monter, le mâle le suit, et finalement, un moment, elle va lâcher le morceau de bois. Et le mâle va faire quoi? Il commence à courir pour aller chercher le morceau de bois. Quand il l'attrape, il remonte, il donne à la femelle. Et ça peut se passer pendant 7 ou 8 fois. Et quand la femelle va constater que 7 ou 8 fois le mâle l'a fait, c'est alors que la femelle va accepter. Le mâle a été éprouvé. La femelle dit, c'est un responsable. Il peut me protéger. Il peut aller chercher pour moi. Il peut me défendre. Mais comment toi, la chrétienne de cette église, tu donnes ton oreille à n'importe qui? Tu donnes ta confiance à n'importe qui? Quelle honte! Est-ce que je parle à une fille? Est-ce que je parle à une fille? Vous savez, de toutes les filles avec qui je parlais, elles ont regretté une chose. Avoir donné son corps à un homme qui ne l'a pas épousé. Je vais vous révéler une chose. Juste une petite parenthèse que je vais le faire là. C'est vrai, je vais utiliser le terme un peu adoucissant pour ne pas choquer ceux qui ne peuvent pas comprendre.